Hi guys, welcome for this last vlog for the Advent Mystery Cal Cozy Mystery. Are you ready for the final reveal? You're going to see everything today. I've got a surprise for you. Cherry on top. So the colors, you know how this works if you've been there before. The colors, the names, the inspirations behind the names, and the clue. Okay, and then there are some tutorials for you for this clue, this last clue. So let's dive in and start with the first color. It's color number 23. This is this lovely brown and it's called Fleece Navidad. This is again by Maggie Sefton. And if I can run you, I know now that what I'm reading you guys is the blurb. So it's beginning to look a lot like Christmas for the knitters of Fort Connor, Colorado, who are furiously working on their holiday projects. And it's not a stitch too soon, because some unfortunate resident will be feeling a deadly chill instead of holiday cheer. This Yuletide, Kelly Flynn and friends are helping the town's librarian, Juliet, teach children how to knit. Sweet. Juliet has fallen in love, but just as she finds happiness, death finds her. Oh my God. Face down in her Christmas cape. In French we say c'est moche. C'est moche. Suspicion falls on a newcomer, a widow with a puzzling past, who, some believe, was sweet on Julia's boyfriend. But Kelly and her knitting crew aren't convinced. It's up to them to find a killer before someone else gets fleeced. Okay, second color, last color, Murder She Knit. It's this lovely rose, the lovely pink, with hints of brown too. And Murder She Knit because, I mean, what's more like emblematic of the cozy mystery genre than Murder She Wrote, okay? In French, it's called arabesque, and I mean, Angela Lansbury, guys, okay? Yeah. So Murder She Knit is by Peggy Earhart and it's a Knit and Nibble mystery number 1. And since her only daughter left for college, widow Pamela Patterson. Stop here. Pamela Anderson, no makeup, love you. So widow Pamela Patterson has kept busy as associate editor of a craft magazine and founder of the Knit and Nibble Knitting Club in quaint Arborville, New Jersey. Now she's trying out a new hobby, solving murders. So Pamela is hosting the next Knit and Nibble meeting and can't wait to liven up her otherwise empty home with colorful yarn, baking, and a little harmless gossip. She even recruits Amy Morgan, an old friend who recently moved to town as the group's newest member. But on the night of the gathering, Amy doesn't show. Not until Pamela finds the woman dead outside. A knitting needle stabbed through the front of a handmade sweater. Oh my God. Someone committed murder before taking off with Amy's knitting bag. And Pamela realizes that only she can spot the deadly details hidden in mysterious skeins. This sounds really cool. But when another murder occurs, this is killer stroke again, guys, again. Naming the culprit and living to spin the tale will be more difficult than Pamela ever imagined. Actually, I'm digging this one. Kind of cool. Okay, so the two colors together. There you go, pretty soft, pretty soft for the last clue. And, oh, this is
the last clue. So it's a very simple, you know, striped fabric with slip stitches that are just, you know, swapped one stitch to the right to create those diagonals. Okay? And that's it, guys. That's it. Or is it? Or is it? Because, beam! Bonus clue! Bonus clue for you guys, because you might have noticed if you've, you know, paid attention, some clues are quite asymmetrical with yarn consumption, yarn usage. For example, this one uses up almost all the purple, but the golden color, there is a lot of leftovers. Another example will be the purple and yellow here, or the very first clue, actually, the very first one. Yeah, I had a pretty large amount of the very dark blue color left. So I thought, because I had so much leftovers on some colors, why not use them all in the last bonus clue? So it's a very clever little pattern with slip stitches, and actually it's making some, you know, some dices, and it's pretty cool to knit, and it's actually very beautiful on the wrong side. So that's it, guys. It's over. It's finished. Look at that. Look at that. Oh my god, I'm so happy, and I think that's the most beautiful piece I've ever knitted. I'm so proud of this piece, guys. Look, I'm going to put that away. Please don't fall. There you go. Look at that. Look at that. It's gorgeous, right? I'm so happy. Okay, so that's a tutorial right after for you know, swapping the stitches here, and then I'm taking you through all the phases, all the different steps to finish the call. But because the tutorial is in French with French voiceover, actually, I'm going to take you through right now to the different stages, different steps of blocking and finishing your piece. So first of all, you want to if you don't need the bonus clue, it's okay, you can. It won't affect the fact that you can you can wear your call double. That's okay. So what you want to do first of all is weave in all your ends, excepted the two from the very first row, very first 2 rows of the first clue. But all the other ones, you just weave them in. And if you're knitting the bonus clue here, don't bother weaving your ends in because there is a gazillion of them. And I think there are more ends to weave in this clue than in the total, you know, project. So that's crazy. What I did is I tightened them up, and then I braided them, and then I you know, secured the braid inside, and it worked like a charm. And because no one will ever see, well, the wrong side of this will never see the light of day again. I mean, it's okay to have this kind of, there is a lump in here, and that's all the ends that I braided, okay? That's a tip if you don't want to weave in all your ends. You can also, I think you could, weave them as you go. I don't like this technique personally, but I think you could do that, okay? Once you've woven all your ends, you want to steam block it. Don't go on wet blocking, it's not necessary because you don't have any lace. Some of the clues are garter stitch based, so you don't have to wet block your piece. Steam block is totally fine, and it will help the stitch bloom and settle in the right position. For example, maybe you can tell the difference here. There was a lot of discrepancies with the stitch before. The slip stitch, the deep stitch was pretty loose, and just steaming the piece, it, you know, the fabric now is looking much more even, and it's fine. And once you've done that, you're ready for the 3 needle bind off. So I'm taking you
through all the steps in the video and that you can watch. Even if you don't understand French, you can just watch. And I'm very sorry that I didn't put at the beginning that you would need another needle, another set of needles, and another cable, and a third needle actually. But that's because at the beginning I thought I would do a giant 170 stitches grafting, like kitchen stitch. And then one of my fantastic testers told me, no way, you're not going to do that. Nobody will be pleased about that. Everybody will be I mean, they won't like that, okay? Maybe a 3 bite off would be better. And she was right. So I want to thank her so much. Her name is Florence. And without her, you wouldn't have had such a beautiful and error-free pattern, because, I mean, unless there is a couple of mistakes in the very last clue, so far so good, which is incredible, okay? So I want to thank Florence, my incredible tester. She's been so available and fast, and she's been amazing. I have another tester which been just as good, which is Sandrine, so thank you to both of you. And also a big shout out to my amazing tech editor / translator, Naoko from Strands of Life. She's been amazing as well. I've felt like I had a team on my side helping me go through all the moves and all the steps, and I'm so grateful about that. And it's been really an advanced period that I've enjoyed so much, and be able to delegate some of the work made it so much more easier and enjoyable. So thank you to this incredible team. Thank you so much. And here you go, guys. It's done. It's actually done. I'm so happy. That's so cool. So next thing is the tutorial for clue 12, and then the tutorial for the finishing part. This episode will be way longer than the other ones. And the next time we see each other, guys, will be in January in 2024. So from the bottom of my heart, I want to thank you so much for watching the podcast, being there, watching the vlog, knitting along, commenting and everything. Thank you so much, and I'll be so happy to see you back in 2024. Is that even English? See you back. See you, not back. In 2024. Bye guys, happy Christmas and happy holidays. Bye. Hello et bienvenue dans ce tutoriel pour ce dernier tutoriel, non pas le dernier, l'avant-dernier tutoriel, puisque je vais vous faire un petit tutoriel pour la dernière étape du calendrier, du calmystère de l'Avent, pardon. Donc ici, on veut encore faire un peu comme à l'indice précédent, un right swap, mais attention, on va le faire qu'une maille avant la maille glissée. Donc, on vous a demandé également dans les instructions, d'ailleurs c'est moi, hein, c'est pas on, c'est moi. Je vous ai demandé de glisser une maille sur 4 tours, donc on en est à ce point-là, et après c'est là que vous devez faire le right ou le right swap. Donc on reprend la première couleur pour le faire, et quand on arrive à une maille, quand on arrive à une maille, voilà, ici, ça va être un peu, ça va être la même technique que pour tout à l'heure. Donc, on va glisser une maille, laisser tomber, et là, encore une fois, elle n'ira nulle part. D'accord? On remet la maille en place, et on la remet sur l'aiguille, et on la tricote. Voilà. Donc on la décale, on la met à l'oblique, en fait, on la décale d'une maille. Et pour assurer la continuité du motif, à un moment dans la grille, je vous demande de faire un slipped right swap, donc un right swap avec une maille glissée. Et donc, si on reprend, on s'arrête une maille avant la maille glissée, on la fait tomber devant, comme tout à l'heure. On fait glisser la maille avec le fil derrière, on la remet sur l'aiguille, mais en fait, on la remet sur l'aiguille de gauche directement parce qu'on ne va pas la tricoter.
et on va directement aller tricoter celle qui est derrière. Voilà. Et en fait, on la tricote pas pour le slipped right swap, on la tricote pas. Et voilà, vous avez tout jusqu'à l'indice numéro 12. Et bon tricot. Et prochain tuto, ce sera pour finir les finitions du projet. Bye! Hello! Alors, pour les finitions, je vais vous accompagner pas à pas. Et on va faire ensemble. Alors, première chose, je vais vous demander du matériel qui n'est pas prévu dans le patron dès le départ, puisque pour la petite histoire, j'avais prévu de vous faire un grafting de 170 mailles, d'accord? Mais il faut savoir que j'étais donc grafté ça et ça. Mais il faut savoir que j'ai quand même été accompagnée tout au long de ce Calmystère par une équipe fantastique avec Naoko à l'édition technique et Florence et Sandrine en test. Et Florence m'a gentiment laissé entendre qu'un grafting sur 170 mailles, ça ferait plaisir à personne. Et je dois bien avouer que moi, la première, ça ne m'enchantait pas comme perspective. Et elle m'a gentiment suggéré le rabattage à 3 aiguilles, qui, je pense, va être beaucoup plus simple pour tout le monde, mais qui nécessite un petit peu plus de matériel. Donc, ce qu'il vous faut pour faire le rabattage à 3 aiguilles, il faut que vous ayez un autre câble de 80, par exemple, avec une aiguille, et 2 arrêts de mailles. 2 arrêts de mailles. Et vous pouvez utiliser la deuxième aiguille, une des 2 aiguilles que vous utilisez ici, ou vous pouvez utiliser une aiguille double pointe. Donc voilà ce qu'il vous faut en plus, un câble en plus pour récupérer vos mailles du montage, et vos 2 aiguilles, donc, et une 3e aiguille, et donc les arrêts de mailles, parce qu'on va mettre en fait nos mailles, ici on va remplacer une aiguille par un arrêt de maille, et là, on a une aiguille avec un arrêt de maille. D'accord? Donc, première étape, on va déjà remplacer une de nos aiguilles par un arrêt de maille. Et ensuite, on va remettre toutes nos mailles ici sur une autre aiguille. Vous vous rappelez peut-être du conseil du départ que je vous avais donné, qui était de faire une boucle à l'endroit où vous aviez terminé votre chaînette pour pouvoir la défaire plus facilement. Bon, là, ma boucle s'est défaite, donc j'ai essayé tout simplement de défaire. Si c'est votre cas aussi, vous essayez simplement de défaire des 2 côtés. Ici, ça ne se défait pas. Ici, on voit bien qu'on a une maille qui est, ça y est, qui est libérée. Je vais pouvoir tirer dessus et récupérer mes mailles. Donc, c'est une étape assez délicate. Prenez votre temps. Je vous conseille pour commencer de mettre vos 2 aiguilles sur le câble qui va vous servir, parce que vous verrez ensuite dans quel sens ça vous permettra d'être plus flexible par rapport au sens dans lequel on va faire le rabattage à 3 aiguilles. Donc c'est parti pour la récupération des mailles. Alors déjà, je ne sais pas si c'est assez une maille pour l'instant, mais je vais la récupérer quand même. On verra bien à la fin. Je pourrai toujours, ce sera plus facile de la laisser hop. Je pense pas que ce soit une maille. Je pense pas que ce soit une maille. Je pense que la première maille, elle est là. Hop. Et voilà, donc ça y est, j'ai récupéré ma première maille, et c'est un travail qui nécessite, voilà, de la patience, et puis on récupère les 170 mailles comme ça. Alors si c'est comme moi, votre laine a peut-être un petit peu feutré depuis que, à force de l'avoir trimballée partout, donc ça rend le truc un peu plus simple parce que ça se défait pas facilement. Voilà, et ce que j'aime bien faire en fait, c'est mettre l'aiguille dedans avant de défaire la chaînette, comme ça il y a moins de risques de laisser la maille s'échapper. Donc on se retrouve dans 165 mailles. Quelques dizaines de mailles, on apprend ensemble. Si vous voulez les relever à l'endroit, les récupérer à l'endroit, prenez-les par l'arrière, comme ça. Parce qu'au début je faisais comme ça, et elles sont toutes à l'envers sur l'aiguille. Donc pour les récupérer à l'endroit, c'est bien en les prenant par l'arrière, comme ceci. Ça évitera d'avoir à les retourner toutes. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Hop, par l'arrière. Voilà.
Ok, donc j'ai mes 170 mailles. Plusieurs remarques à cette étape. Donc je vous conseille vraiment de récupérer vos mailles avec une aiguille circulaire en 3,5 toujours et les 2 pointes, ça permet de redresser des mailles s'il y a besoin. On est quand même plus confortable. Deuxième chose, j'ai rentré tous mes fils à l'intérieur avant d'arriver à cette étape, sauf les 2 ici que je vais rentrer maintenant. Mais j'en avais besoin, notamment, vous savez, cette maille un peu lâche du début où je savais pas si c'était une maille, c'est bien une maille. Du coup, je le retricoté avec la queue de la laine à l'envers pour qu'on ait bien nos 5 mailles au point mousse. Et je vais rentrer les fils maintenant puisque comme on va fermer le col, on n'aura plus accès à l'envers. Petite astuce de feignante pour la partie bonus qui a beaucoup de fils à rentrer. Et je n'ai pas rentré les fils. J'ai fait une grosse tresse que j'ai refixée après à l'intérieur. À l'extérieur, on voit que ça tire un petit peu, mais franchement, vu le temps, il y a quasiment autant, je crois qu'il y a même plus de fils à rentrer ici que sur l'ensemble du projet. Donc bon, hein, ça va bien. Voilà, donc ici on est quasiment prêt à passer au rabattage à 3 aiguilles. Je vais donc rentrer ces fils là tout de suite, tout préparer pour le rabattage à 3 aiguilles et on se retrouve avec toutes nos aiguilles pour terminer ce projet. Alors, quelques petites remarques qui sont donc dans le patron. Donc je vous conseille de rentrer tous vos fils sauf les 2 derniers, donc ça y est, moi là je les ai rentrés. Mais dans l'ordre chronologique, une fois que vous avez terminé soit le 12e indice, soit le 13e indice, ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer tous vos fils. Et d'ailleurs, pour le 13e indice, je vous montre ma technique de feignante parce que j'avais pas envie, il y a quasiment autant, voire plus de fils ici que dans l'ensemble du projet. Donc ici, comme il y en avait vraiment beaucoup, je les ai tressés. Ça tire un tout petit peu, mais franchement, c'est quasi invisible. En termes de finition. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps sur la finition. Et donc, une fois que vous avez rentré tous vos fils, sauf ces 2-là, les 2 premiers, je vous conseille de le bloquer, mais à la vapeur, donc avec un fer à repasser. Vous prenez un torchon et vous le passez à la vapeur. Ça va permettre aux mailles de se mettre en place. Vous voyez par exemple ici on voit bien la différence, on avait quand même des trous qui étaient assez marqués à l'endroit juste avant où on tirait la maille. Bon bah les mailles se sont mises en place. Et surtout on a pas mal d'indices qui sont en basse point mousse comme celui-ci, qui n'auraient même pas la peine, normalement c'est même pas la peine de les bloquer. Celui-là c'en est un autre. Donc c'est suffisant pour ce projet, pas besoin de passer par l'étape blocage en le faisant tremper, ce qui est plutôt sympa, hein, parce que c'est pas la meilleure saison pour mettre à sécher une pièce aussi dense, aussi grosse et surtout qui est doublée. Et une fois qu'on l'aura terminé, il sera même sur 4 épaisseurs finalement. Donc voilà pour les petits conseils de finition avant qu'on le ferme. Alors, concernant la position de vos arrêts de mailles, ici normalement j'avais mon marqueur de début de tour. Ça c'est mon aiguille de droite. J'ai mis mon arrêt de maille sur l'aiguille de gauche. D'accord? Ensuite, ici, vous avez là j'ai la fin du tour. Là j'ai le début de tour. Normalement on est comme ça. Et de la même façon, vous mettez votre arrêt de maille sur l'aiguille de gauche. Voilà, là on est en position pour commencer notre rabattage à 3 aiguilles. Donc faites attention à ne pas tordre votre col hein, pour pas avoir un mébius, mais bien un col qui... Alors, sauf si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Et donc, l'aiguille qui va aller dans le fond, c'est l'aiguille à laquelle vous avez toujours le fil. D'ailleurs, on va jouer à Yarn Chicken. Je ne sais pas si j'aurai assez. Donc, c'est le... En fait, c'est le fil... que vous n'avez pas coupé quand vous avez tricoté vos 2 premiers rangs de section divider. Et en fait, comme on va rabattre, non pas endroit contre endroit, mais envers contre envers, il se forme toujours quand on rabat à 3 aiguilles, une petite ligne qui va venir former le deuxième, comme si c'était le deuxième tour du divider. Et donc, il sera peut-être bicolore, on va voir. Mais pour cette technique, je voulais remercier chaleureusement Florence de me l'avoir suggéré, parce que je pense qu'effectivement, ça va nous rendre l'opération beaucoup plus agréable qu'un grafting
qui n'est pas le truc le plus sympa. Donc en fait, on va commencer en piquant dans les 2 mailles sur chaque aiguille. Ok. Et on va les tricoter à l'endroit. Comme ceci avec la 3e aiguille. On fait tomber les 2 mailles. Hop. On va faire pareil avec les 2 autres mailles. Et en fait, on va se servir des bandes de point mousse pour bien aligner notre col. Et donc, une fois qu'on a 2 mailles sur la 3e aiguille, on va se servir de l'aiguille du fond pour la rabattre, comme ceci. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait fini de rabattre toutes nos mailles. Alors attention à ne pas en perdre au passage. On va en faire quelques-unes ensemble. Après, c'est un rabattage qui est somme toute assez classique une fois qu'on a compris qu'on le faisait sur 2 aiguilles à la fois. C'est assez intuitif quand on a l'habitude de rabattre finalement. Donc encore un grand merci à Florence. Et oui, donc on va avoir quelque chose, pardon, ici, on va avoir quelque chose de bicolore, mais ça me va. Je pense que je pense qu'une façon de faire ça, ça serait de refaire un rang avec la couleur de votre choix, refaire un rang ici pour que ce soit de la même couleur. Mais franchement, vu le côté vraiment multicolore du projet, je vois aucun inconvénient à ce qu'on ait un rang, un dernier rang bicolore qui est en plus de la même couleur que l'indice. Donc c'est parti pour 170 mailles comme ça, et puis on regarde à quoi ça ressemble dès que c'est terminé. Ok, ça y est, c'est fait. Voilà le résultat. Je suis vraiment très contente. On a à certains endroits la laine verte qui ressort un petit peu plus, mais très sincèrement, comme c'est dans les couleurs de l'indice, ça pose aucun souci. Donc il restera du coup à fermer ce tout petit trou à l'aiguille. Et il me restera moi ce fil là, puisque dans le process à un moment donné j'ai perdu une maille ici. Et je l'ai réaccroché avec un fil que je vais finir de rentrer et faire disparaître à l'intérieur. Donc voilà pour le tuto de finition. Une fois que j'aurai rentré ces 2 fils, il sera complètement terminé et je pourrai vous montrer à quoi il ressemble porté. Merci beaucoup, bon tricot et joyeux